Seigneur, louez le Seigneur, bénissez le nom de Jésus. J'ai besoin d'entendre un peuple ovationner le Seigneur. Chantez plus fort, acclamez pour le Seigneur. Chapitre 12, le verset 1 à 14. Exode 12. Exode 12. Et au même moment, je demande à tous ceux qui ont des portables de les mettre en mode avion ou silencieux. C'est pas respectueux dans la présence de Dieu que ton téléphone commence à sonner. Exode chapitre 12, le verset 1 à 14. On se met debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode 12, versets 1 à 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois. On prendra un anneau pour chaque famille, un anneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet anneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un anneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un anneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 jours. Les 2 soirs, pardon, excusez-moi. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux, sur les linteaux de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Avec la tête, les jambes et l'intérieur, vous n'en laisserez rien jusqu'au
matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis des hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le son vous servira. Le son vous servira de signe sur les maisons où vous serrez. Je verrai le son et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, 14, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Parole du Seigneur. Amen. Et vous asseoir en acclamant le Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur qui a permis qu'il pleut aujourd'hui pour connaître les vrais chrétiens. C'est comme ça que moi je dis. Dites Amen. Chez moi là-bas on dit c'est pendant l'hiver qu'on connaît les véritables chrétiens. Là quand ça neige, quand ça tombe gravement là, et quand le froid comme le mois de février c'est notre mois très froid, on arrive le moins 40, moins 50. Là, on veut connaître qui est véritable chrétien. Malgré, parce que quand on est travailleur, même moins 50, on va au travail. Même quand la neige tombe jusque-là, on déneige, on va au travail. Mais pourquoi pas pour Dieu ne pas le faire? Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Ce soir, nous sommes en train de terminer la semaine. Je vais parler sur la force de la Pâque, ou la puissance de la Pâque. La puissance de la Pâque. Qu'est-ce qui en fait la force de la Pâque? Je nécessite de le dire dès le premier jour. La Pâque, dans l'Exode, c'était une fête de libération. Quand Dieu a institué la Pâque, quand Israël l'a célébré pour la première fois, Israël était dans une terre étrangère en Égypte. Et c'est là que Dieu instaure la Pâque. Et il décide que vous devez faire ça comme une fête perpétuelle. Et cette fête doit se fêter chaque année. Et Dieu a donné tous les principes possibles plutôt, qui en feront la force de la Pâque. Je nécessite de le dire, dans le désert, en Égypte, la Pâque signifiait la libération. Mais quand ils sont arrivés à Canaan, quand Dieu a instauré qu'ils célèbrent la Pâque, c'était pour célébrer la fin du repas du désert. Le repas de la souffrance qui était la manne. Mais quand ils sont arrivés dans le Nouveau Testament, la Pâque symbolise la résurrection de Jésus-Christ. D'où la Pâque pour quelques-uns symbolise la libération, être libéré. Mais pour les autres, elle symbolise quoi? La résurrection. Cela veut dire que ce qui était enterré dans ta vie doit être quoi? Ressuscité, revenir à la vie. Et nous avons essayé de parler avec quelques sous-thèmes depuis dimanche que nous avons commencé. En donnant les objectifs de Dieu. Qu'est-ce que Dieu poursuit derrière la Pâque? Nous avons parlé autour de la Pâque. Dieu a cherché à unir les enfants d'Israël. Raison pour laquelle il exigeait que la Pâque se mange quoi? En famille. D'ici la famille est moins nombreuse,
Les gens qui constituent la famille ne sont pas très nombreux. Cherchez les voisins les plus proches. Et à travers là, Dieu a prévu aussi le partage. Nous avons parlé de la libération de la famille, des prisons par la Pâque. Nous avons parlé de briser les liens par la Pâque. Hier, nous avons parlé de se libérer de ceux qui étaient assis sur nous par la Pâque. Comment la Pâque devait libérer les enfants d'Israël de Pharaon. Et aujourd'hui, nous voulons donner quelques principes qui font la force de la Pâque. Bien aimé, si tu ne respectes pas ces principes, la Pâque ne sera pas Pâque dans ta vie. En d'autres termes, tu ne vivras pas la liberté. Si tu ne respectes pas ces principes, il te sera impossible, bien aimé dans le Seigneur, d'expérimenter la puissance de la Pâque. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté les principes. Le Dieu que nous prions, bien aimé, c'est un Dieu de principes. Dites Amen. C'est un Dieu de quoi? Il a créé le ciel et la terre par principe, avec objectivité. L'un des principes, le premier que j'ai énuméré ce soir, c'est la sanctification. La sanctification. Comme premier principe pour expérimenter la puissance de la Pâque. Donc cette Pâque devrait s'observer, on devait la manger le 14e jour. Mais pendant tout ce temps, le peuple devait être enfermé. Et Dieu détaille même l'agneau qui doit être mangé comme l'agneau qui est quoi? Sans défaut. Donc si Dieu exige même la sanctification de l'agneau, à combien plus forte raison l'homme créé à son image? Donc tu ne peux pas chercher à fêter la Pâque dans le péché. Tu dois chercher à observer un temps de sanctification avec Dieu. Un temps de privation. Où tu te prives d'autres luxures. Où tu cherches à te sanctifier jour après jour pour plaire à Dieu. Esdras chapitre 6, verset 20 à 22. Que nous dit la Bible? Esdras, chapitre 6, verset 20. Les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés des concerts, et tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères, les sacrificateurs, et pour eux-mêmes. Verset 21. Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque avec tous ceux qui étaient éloignés de l'impureté et des nations du pays, et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël, parole du Seigneur. Bien-aimés, pour célébrer la Pâque, Dieu exige aux sacrificateurs et aux Lévites la sanctification. Pas seulement sacrificateurs et Lévites, même le peuple devrait quoi? Se sanctifier.
On ne mange pas la Pâque comme on veut, non. On ne célèbre pas la fête de Dieu comme on veut, non, s'il vous plaît. Dieu exige, ici dans le livre d'Esdras, ça m'a choqué bien aimé. Il dit, les Lévites et les sacrificateurs s'étaient purifiés. Verset 21, les enfants d'Israël revenus de la captivité mangeaient la Pâque avec tous ceux qui étaient éloignés de l'impureté. Ils étaient quoi? Éloignés de l'impureté. Bien-aimé, tu veux vivre la libération de Dieu? Tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, que la Pâque soit Pâque? Commence par te sanctifier. Si tu as des problèmes avec des gens, commence par l'arranger aujourd'hui. Et la Pâque sera Pâque dans ta vie. La Pâque sera la libération ou la Pâque sera la résurrection de Christ dans ta vie. Mais sans cela, voyons. Dieu n'est pas un grand-père avec qui on va se jouer à la balle. Aux Oyawa, tu t'es méconduit comme tu veux. Excusez-moi le terme, mais aujourd'hui, l'impolitesse est entrée dans la maison de Dieu. On voit des enfants de Dieu très impolis, les païens même. Très impolis. Et en plus, ils parlent la langue. Quelle langue que vous parlez? On trouve les enfants de Dieu désobéissant à la parole de Dieu. Et on se pose la question, quel Dieu que tu pries quand tu ne sais pas le respecter? Quand tu ne sais pas lui obéir? Alléluia. Les enfants d'Israël, la Bible dit, même l'agneau qu'ils devraient manger, l'agneau devrait être sans tache. Signe de la sanctification. Même l'animal. Les sacrificateurs, les Lévites, même le peuple, tout le monde pour manger la Pâque. Dieu exige l'impureté. Excusez-moi, la pureté. Il devrait se séparer de l'impureté, de tout ce qui est péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils devraient se séparer de tout ce qui était péché dans leur vie. Parce que la Bible est claire. La Bible dit, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Mais il veut que les pécheurs se repentent et se convertissent. Qu'il abandonne. Exode 12, 5 dit cela. Il dit, ça sera un agneau sans tache, mâle âgé d'1 an. Vous le prendrez, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Dieu exige un agneau sans quoi? Lévitique 21, verset 26, verset 6 plutôt. La Bible déclare dans le verset 6, ils seront saints pour leur Dieu et ils ne profaneront point le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu, ils seront saints. Amen. Lévitique chapitre 21, verset 6. Bien-aimés, Dieu exige, même nous qui servons le Seigneur, comment nous devons maintenir la sanctification. Comment nous devons nous sanctifier. Comment nous devons marcher dans la sanctification. Cela veut dire dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance totale à la parole de Dieu. Pendant la Pâque, vous devez observer ça pendant 14 jours. Et l'agneau devrait se manger le 14e jour. Alors pendant tout ce temps, comment le peuple devrait se comporter?
Et la Pâque, l'agneau devrait se manger le 14e jour. Et la Bible dit, on ne doit pas la manger le jour, ça sera la nuit. Dieu donne même les détails comment manger. Et quand vous allez le manger, vos reins doivent être quoi? Sains. Les chaussures aux pieds, les bâtons à la main, vous les mangerez à la hâte, debout. Parce que vous êtes en train de partir. Alléluia. Vous êtes en train de voir. Vous n'allez pas dormir. Vous devrez veiller la nuit. Ça se mange tard dans la nuit. D'abord, on l'immole à midi et on le mange quoi? À minuit. Et Dieu exige, il ne doit pas être bouilli alors. Mais il doit être quoi? Rôti. Dieu exige même la façon de préparer cet agneau-là. Voilà pourquoi je vous ai dit que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de quoi? De principe. En d'autres termes, un Dieu d'ordre. Quand vous respectez l'ordre de Dieu, la délivrance est certaine. Mais quand vous refusez de respecter l'ordre de Dieu, bien aimé, quelle que soit votre prière, ce n'est pas de parler en langue qui va changer les choses, c'est la sanctification. Parce que la sanctification te rapproche de Dieu. Quand tu marches dans la sanctification, cela veut dire que tu optes l'identité de Dieu en toi. Tu imprègnes l'identité de Dieu dans ta vie. Parce que la Bible dit Dieu est saint. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible dit les anges l'adorent chaque jour et ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils reconnaissent la sainteté de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu exige notre sanctification. Bien aimé, pendant ces jours, si tu as des problèmes avec des gens, arrange. Alléluia. Amen. Fais quoi? Arrange. Tu as quelqu'un, tu as des problèmes. Au Kangela, s'il te plaît, il me semble que ça envers des Konanga. S'il y a moyen, va le voir, demande quoi? Et le sala kinga jour wana et nous qui sakina motema. Na limbisio yo pesala nini limbisanga. Le pardon habituel. Et donc on va qui jour wana salinga passe. Si les gens sont Coca-Cola la tête. Tant qu'on a son mon aïe, on a son continuer konyonga. Alléluia. C'est très important, bien aimé, d'arranger pendant ces 14 jours de prière que Dieu nous a donnés. Arrange avec ton voisin. Arrange avec ton frère. Arrange avec ta soeur. Arrange avec ton mari. Arrange avec tes enfants. C'est le moment d'arranger, bien aimé. C'est le moment d'arranger. C'est le moment de chercher Dieu, bien-aimé, de marcher dans la crainte de Dieu. Comme ça, bien-aimé, ton péché risque de bloquer. Ton orgueil risque de bloquer que la Pâque soit une libération dans ta vie. J'ai déjà donné ce témoignage ici, je crois ici. Une sœur m'a suivi. Quand elle a entendu mon témoignage de la grâce de Dieu qui était sur moi, elle m'appelle, oh papa, s'il vous plaît, aide-moi à 35 ans à la porte, papa, sans enfant, sans mariage, et puis en Amérique, sans travail, sans papier. Qu'est-ce que je dois faire? Je lui pose seulement une simple question. Ma soeur, as-tu un boyfriend? Qui veut dire, as-tu un copain? Un garçon avec lequel tu joues? Oui, papa. J'ai dit la première des choses, commence par quoi? Par te séparer avec lui. Parce que Dieu, on ne l'aide pas. Amen. Tu veux que Dieu t'assiste, mais toi tu es dans le péché, dans l'adultère, dans l'impudicité. Dieu, on ne l'aide pas. Amen. Mais bien aimé, quand cette soeur s'est séparée du garçon, elle m'a appelé, papa, j'ai pris la décision, j'ai arrêté. Tu as arrêté? Nous prions maintenant. Et je lui ai donné le programme de 21 jours de repentance. Bien aimé, au bout de 21e jour, Dieu lui a donné mari. Amen. Pas seulement Dieu lui a donné un mari, Dieu lui a donné aussi des papiers de séjour aux États-Unis. Pas seulement des papiers de séjour, le même jour qu'on le marie, c'est le même jour qu'elle tombe grosse. Aujourd'hui, je parle, il a 4 enfants. La
la sanctification. Cherche la sanctification. Bien-aimé, Dieu, on ne l'aide pas. Aujourd'hui, bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que nos jeunes sœurs et nos jeunes frères, qu'est-ce qui vous frappe à l'œil? Qu'est-ce qui vous dérange? Oh, on doit se connaître. Qui t'a dit que se connaître, il faut que vous partagez le sexe? Est-ce que tu es devenu une doune d'abord à la Bomekayo sur du Mumbe Koki? Alléluia. C'est devenu mot de défi. Non. Et pourquoi combien la vie? Est-ce que c'est du respect? Même toi-même réfléchis même d'abord. Est-ce que ça te fait respecter? Moi, je me rappelle ma femme, j'ai failli oser. J'avais même doté déjà. Elle est venue me voir, j'étais encore chez mes parents, j'ai failli oser. Elle a fui la chambre en pleurant. Je l'ai suivi. Yo, n'a pas été maman, à cette époque, j'habitais le toit paternel. Maman, moi, je suis à respecter les problèmes et à respecter la vérité. Il t'amène plus fort. Je n'ai connu que le jour où il est entré officiellement chez moi. Et aujourd'hui, 39 ans de mariage. Ok, nous sommes à Sandoun d'Athènes. Sœur, il y a un peu de Sandoun d'Athènes. Il y a un peu de zone de bien-aimé. Fille de péché. La Bible dit, ma soumou moussoso, et ça facile pour dire, mais les soumou wana ya eko. Boutouna Joseph Akima Kamba ou Ponani. Ma soumou moussoso va sauter à moi. Mais wana, Dima. Bible dit, Joseph a préféré quoi? Fuir. Pourquoi? Il avait la promesse de Dieu. Bien aimé, tu peux avoir la promesse de Dieu, mais le péché fait en sorte que cette promesse ne s'accomplira jamais dans ta vie à cause du péché. Et je l'ai toujours dit chaque jour, la fermeture du ministère au Congo, c'était pour briser notre orgueil. Tout ça qui le font de même les pasteurs, on ne les respectait pas. Aujourd'hui, ils ont un ministère dans la place. Pendant combien de temps? Vous avez vu ma porte d'église? Vous serez dans Zambé. Pendant que vous avez vu le fou, Zamba Kanyam. Du coup, vous souvent avez vu le mot. Et puis maintenant, vous avez vu le mot. Le même bassal vous fingaki. Le même bassal vous voyez, vous avez ta dame dans Bangote. De l'homme quand tu vas à l'église dans Bangote. Dieu reste. La Bible dit, il résiste quoi? Aux orgueilleux. Il fait grâce à qui? Nous, pendant ces jours, il y a 1 million d'euros. Cherchons la sanctification. Exode 12, versets 15 à 16. La Bible dit quoi? Pendant 7 jours, vous mangerez les pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Pas de levure dans vos maisons. Même il pas beaucoup il t'amène plus fort. Dieu donne même le détail du pain que vous allez quoi? Manger pendant ces 14 jours que vous allez manger. Il dit, les 7 premiers jours, vous allez manger le pain sans levain et qu'on ne trouve pas de levain dans vos maisons. Maman, je disais qu'éteignez vos téléphones, mettez vos téléphones en mode avion. Qu'est-ce qui se passe? Ayez du respect dans la maison de Dieu, s'il vous plaît. Moi, je mets toujours le téléphone en mode avion dès que j'entre à la maison de Dieu. Parce que Dieu est plus important que tout. Même à ta moto à Nyongo, à Zéna. Même si c'est quelqu'un qui veut me bénir, qu'il fasse quoi? Qu'il attend d'abord. Je suis devant celui qui peut le convaincre. Dites amen le plus fort.
Merci beaucoup, ma princesse. Au moins, toi, tu as compris, tu dis plus fort. Alléluia. Il dit, vous mangerez pendant 7 jours les pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura pas de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du le premier jour sera retranché d'ici. Il dit, c'est lui qui va manger du pain levé. Sera quoi? Retranché. Le fait seulement de manger le pain levé, où on a mis quoi? La levure. Ça m'a mis tout le monde. On a commis malédiction pour la biso. On a commis babé pour la biso. Parce que biso tous se sanctifier pour la Pâque. Pas quoi est la réalité. Et c'est la délivrance de ma botte à la biso. Et c'est la délivrance de ma mandako na biso. Et c'est la délivrance de ma famille na biso. Et c'est la résurrection. Il y a biloko va kunda la famille. Bien aimé, il y a des gens qui ont enterré leur mariage. Malgré qu'ils t'ont connu nous sur Wana, à mon acabit de la Bango, Tobasia, Yakobana, à mon akabangote. Et si Kabaninga was on Moussana Yoko Swate, pour aller, Bakunda Makambo, la famille Nabino, Zambaliga ressuscité à Monapaka Yangulo. Bouloy, Zambaliga ressuscité. Et ça la Dibala, Zambaliga ressuscité. Et ça la Moussana, Zambaliga, ça la dit. Tu es maïeli. Mais ni bato mayeli, o bazani mayeli ni bazoka misala. Yoko kendi moyi osali examen o réussir test. Mais pour avoir un problème. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a déjà enterré le travail dans votre famille. La pensée de Dieu vient nous pendant ces 14 jours et que le 22 jour de la Pâque, que tout ce qui est enterré soit ressuscité. Amen. Il y a des femmes à qui on a enterré même un single. À tel point qu'elle est mariée. En aucun jour, son mari a apprécié même sa cuisine. Donc quand l'homme n'apprécie même pas ta cuisine, alors ta coiffure et tes habits. Vous savez, on va se mettre on a un qui à Talibango. Cette femme est bien habillée. Même si elle vient à mon côté, mais elle vient voir. Pendant que yo na la na yembe tumoko nano loba yangote. Non maman, trop c'est trop. Il faut que ton mari arrive à t'apprécier. Papa, il faut que ta femme arrive à quoi? À t'apprécier. Merci beaucoup, ma chérie. Même à ta maman, encourage-moi. Elle me suit chaque jour. Hein? Et quand j'ai fini de prêcher, je sors dehors. Elle me suit. Papa, félicitations, tu as bien prêché aujourd'hui. Pendant que Bino va vous m'encourager, jamais Kindoki vous en engobino. Et les gars, vous dites à Kindoki, vous allez quand même reconnaissant. Dites Amen. Vous dites à Kindoki. Alléluia. Dieu dit, vous prendrez 7 jours, vous mangerez du pain sans levain. Verset 16. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Nous même Kolamba Oyo, nous allons sanctifier Yango. Dites Amen le plus fort. Même Kolamba. Deuxième des choses qui fait la force de la Pâque, qui fait la puissance de la Pâque, c'est la reconnaissance. Exode chapitre 12, le verset 8. Exode 12. C'est la dernière partie qui m'intéresse. Donc, lis tout le verset 8, mais moi je vais développer plus la dernière partie. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode 12, verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères, parole du Seigneur. Amen. Je vais parler de la dernière partie de ce verset qui dit on mangera
et des herbes quoi? Pourquoi les herbes amères? C'est de ces herbes-là que sort le mot reconnaissance. Les herbes amères signifient la souffrance. Il fallait que Israël, même quand il va sortir de l'Égypte, qu'il n'oublie jamais la souffrance qu'il a passé quoi? En Égypte. C'est ça ce qui symbolise le vert, les herbes amères. Bolia Mona Congo Bololo. Qu'est-ce qui est amer? Quelle est l'herbe qui est amère? Hein? Moussoso? Congo Bololo. Dites amen. Bible a l'obia. Bolia Moussolia Bosuliwana. Na matiti ya nini? Ya bololo. Avec des herbes quoi? Pourquoi? Afin que vous puissiez chaque jour vous souvenir. C'est ainsi que le livre de Deutéronome a été écrit. Vous savez, Deutéronome signifie quoi? Rappel de la loi. Deutéronome signifie quoi? Et quand vous allez dans Deutéronome, Dieu dit, même quand le Seigneur te fera entrer à Canaan, où coule quoi? Le lait et le miel. N'oublie pas la souffrance que tu as quoi? Endurée en Égypte. Amen. Parce que si tu oublies la souffrance, tu risques d'être orgueilleux pour dire que c'est par mes forces que j'ai acquis toutes ces choses-là. Mais si tu te souviens de la souffrance que tu as quoi? Endurée en Égypte, tu ne seras jamais orgueilleux. Tu diras que non, c'est l'Éternel qui m'a sauvé. C'est l'Éternel qui m'a sauvé. Bien aimé, voilà pourquoi Dieu nous apprend la reconnaissance. La Pâque, c'est une fête de reconnaissance, où on doit reconnaître les bontés de Dieu. On doit reconnaître qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Bien aimé, Dieu a sorti Israël de l'Égypte par la main levée. À la veille de la Pâque, Dieu a commencé par leur dire, entrez dans les maisons de quoi? Des Égyptiens, demandez tout ce que vous voulez. L'or, l'argent, tout, les habits, tout. Parce que vous ne savez pas combien de temps vous allez prendre sur le chemin. Demandez tout. Et la Bible dit, Dieu les a fait quoi? Grâce. Partout où ils entraient, on les a quoi? Donnés. Donnés. On les donnait. On les donnait. On les donnait toujours. Et la nuit, le 14e jour, ils devaient célébrer quoi? Il dit, vous mangez ça en acte. Yangumbam. Kovanda pete tellement. Tango zolia wano so kaji mukaba. Na ukeke. So la tisa patu nini. Parce qu'après Kolia ils ont ça c'est là. Dites Amen plus fort. Dieu dit, quand vous allez manger ça avec des herbes quoi? Amen. Qui symbolise la reconnaissance, votre souffrance en Égypte. Vous savez, il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous le dire la vérité. Dieu ne veut pas les délivrer, il préfère les laisser comme ça, à cause de votre ingratitude. Dieu connaît déjà l'état de ton cœur. Comment tu es quoi? Ingrat. Manque de reconnaissance toujours. C'est pour cela que Dieu ne bénit pas, ne délivre pas d'autres personnes. Hein? Alléluia. Dieu ne vous délivre pas, c'est à cause de quoi? Dieu te laisse un peu souffrir pour que la souffrance soit pour toi une leçon. Que demain, quand Dieu va te bénir, tu ne seras plus orgueilleux. Dieu connaît l'état de... Quand la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, c'est vrai, bien aimé. Quand tu souffres, tu viens voir les serviteurs de Dieu. Tu les déranges chaque jour. Ils prient pour toi. Et quand Dieu te bénit, tu fouilles. Tu deviens quoi? Orgueilleux. Même impoli et insolent. Tu commences à traiter tout le monde du n'importe quoi. Tu oublies que tu as souffert pour arriver là où tu es. Dites Amen. Quand Dieu exigeait les herbes amères, c'était pour dire à Israël, n'oublie jamais la souffrance d'Égypte.
comment tu faisais les briques sans chaud, sans paille. Comment tu étais esclave en Égypte. Et ne dis jamais que c'est par mes mains que j'ai gagné tout ce que j'ai. Je vous ai toujours donné ce témoignage, mais je l'avais donné un dimanche ici. Notre pasteur d'heureuse mémoire qui est déjà décédé, le patriarche Mwamba Samuel, il dit, mais cet homme-là nous formait comme des vrais kamikazes du royaume de Dieu. Un jour, un frère qui priait pour lui, il était directeur d'une banque de la place. Et c'est à cause de Dieu qu'il a eu ce travail-là. Il est venu déranger les pasteurs, et les pasteurs ont prié pour lui. Il est allé déposer le dossier, son dossier fut accepté, nommé directement gérant de la banque. Dites Amen. Amen. Quand il n'avait pas ce travail, il était tous les jours à l'église. Mais dès qu'il a eu le travail, il commence à dire non, parce que quand vous le croisez, frère, comment on ne te voit pas? Non, je suis avec vous spirituellement. Pourquoi quand tu cherchais le travail, tu n'étais pas avec nous spirituellement? Hein? Pasteur Frédéric. C'est pas ça, non. Là, tu es avec nous physiquement comme aujourd'hui, je te vois en face. Mais quand Dieu te bénit, là, tu commences à être avec nous. Non, s'il faut plus arrêter des bêtises. C'est ça le manque de reconnaissance à Dieu. Quand quelqu'un est ingrat à Dieu, il est comme ça. Aujourd'hui, à la chaîne, on te voit. 6-8, on te voit. Le soir, on te voit. Tu ne manques pas. Mais quand Dieu bénit, là, tu commences à venir à l'église par délestage. Vous connaissez le délestage, hein? C'est les gens de la SNE qui nous ont appris ça. Aujourd'hui, ils donnent tel quartier le courant. Demain, ils donnent tel quartier. Le lendemain, ils donnent quoi? C'est ça le délestage. Bien aimé, le délestage à l'église, c'est une forme d'ingratitude. Dites Amen. Amen. Tu cherchais le mariage, tu étais chaque jour à l'église, Dieu donne le mariage, tu commences à t'absenter, tu commences à venir même en retard. Ça, c'est une forme de quoi? D'ingratitude. Tu commences à choisir le dimanche à venir à l'église, le jour à venir. Mais quand tu étais célibataire, comment tu venais tous les jours? C'est là même que tu as trouvé l'homme en question qui t'a épousé. Et tu commences à mentir au nom de ce homme. Oh, papa, il faut que je rentre aller préparer pour ce mari-là. Ah, est-ce que ton mari t'a mis une corde au cou vraiment pour te dire de ne pas aller à l'église? Hein? Ou bien c'est toi? Bien aimé, ne soyons pas ingrats. Moi, j'ai toujours considéré l'ingratitude comme le péché plus grave que l'adultère et l'impudicité. Dieu m'a fait grâce un jour, il m'a enseigné sur cela. Vous savez, le fait de lire beaucoup, d'étudier beaucoup la parole de Dieu, Dieu a fait de moi une analyse de beaucoup de choses. Des fois, j'analyse les choses pour comprendre la pensée de Dieu. Un jour, Dieu a commencé à m'enseigner. Il dit, regarde comment l'animal est reconnaissant en Dieu que l'homme créé à l'image de Dieu. Vous connaissez les poulets bicyclettes, hein? Vous connaissez les poulets bicyclettes? C'est les poulets vivants que nous élevons, les poulets domestiques. Est-ce que vous savez que ces animaux-là sont reconnaissants à Dieu? Quand ils picotent par terre, ils mangent les graines. Et puis ils soulèvent quoi? Vous savez ce que ça signifie? Il dit merci à Dieu. Parce que cet animal-là connaît très bien que quand tu l'élèves, sa destination c'est ici dans ton ventre. Cet animal est conscient. Pour preuve, tous les jours quand vous le faites entrer là, il ne va pas faire courir la personne qui le fait entrer. Parce que sinon, là on me fait entrer parce qu'il fait soir. Mais le jour où vous allez chercher à quoi? À l'égorger. C'est celui qui va aller le chercher qui va payer le prix. Est-ce que j'ai menti? Il va te faire passer dans des chemins tortueux jusqu'à tomber. C'est quand tu tombes quelque temps après, tu fais quoi? Il n'y a rien pour rien, il faut payer le prix. Lui aussi ne va pas accepter la mort gratuitement comme ça. Toi aussi tu dois payer.
C'est quand tu vas te blesser, pas que tu tombes. Et maintenant, quelques minutes après, tu fais quoi? Au moins, tu as payé quoi? Je ne vais pas mourir seul. Il connaît que sa destination, c'est toi. Bien aimé, cet animal est conscient. Il le sait qu'on ne l'élève pas pour rien. Demain, on va quoi? Le manger. Dieu me dit, regarde cet animal. Quand il picote par terre, il relève la tête. Il dit, oh Seigneur, je suis encore en vie aujourd'hui. Merci. Mais toi, créé à l'image de Dieu, des fois tu manges même sans dire merci. Tu t'élèves même sans dire quoi? Tu t'habilles, tu entres dans la salle de bain, tu te laves, tu joues des fois avec l'eau sans dire quoi? Oh, il y a des gens qui en cherchent. Tu manges, tu te sers gros sur l'assiette et tu jettes même le repas. Pour le fait de jeter le repas, tu dis à Dieu, tu as commis la bêtise de me donner beaucoup. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas pour rien que tu entends Dieu lui-même dire, hein, l'agneau que vous allez manger, qu'il ne reste rien le matin. Vous devez calculer que cet agneau-là contient le nombre de quoi? Des gens qui seront dans la maison. Si ça reste brûlé. Pourquoi Dieu les a exigés de chercher le voisin le plus proche? Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que l'agneau reste. Et vous devrez calculer chacun qu'est-ce qu'il pourra quoi? Manger et terminer. L'ingratitude, c'est un grand péché. L'ingratitude. Quand Dieu te fait du bien, tu dois être reconnaissant. Amen. Voilà comment ton amen a baissé. Amen. Bien aimé, quand quelqu'un te fait du bien, dis-lui merci. Quelqu'un te donne un conseil, il n'était pas obligé de te le donner. Dis-lui quoi? Merci. Il te donne un verre d'eau, dis-lui quoi? Merci. Mais le mal, c'est quoi, tes aimés? Nous sommes ingrats. Quelqu'un te donne, tu commences à exiger trop. Est-ce qu'il était obligé de te donner? Il n'était pas obligé. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, l'agneau que vous allez manger doit être mangé avec des herbes quoi? Les herbes amères, ça signifie quoi? La souffrance d'Égypte. Souviens-toi comment tu dormais au salon, on t'appelait Salomon. Et maintenant Dieu t'a fait sortir du salon, tu es entré en chambre. Souviens-toi pourquoi on t'appelait Nathalie, parce que tu dormais sur la natte. Alléluia. Amen. Nathalie signifie quelqu'un qui dormait quoi? Qui a transformé sa natte quoi? Comme lit. Alléluia. Nos bien-aimés, souviens-toi où est-ce que Dieu t'a tiré et sois-en reconnaissant. Sois-en quoi? Tu viens de quelle famille? Est-ce que dans votre famille les gens réussissent facilement? Est-ce que dans votre famille les gens se marient facilement? Souviens-toi où est-ce que Dieu t'a tiré. Si Dieu te fait grâce, ma soeur, mon frère, sois reconnaissant. Amen. Sois-en reconnaissant. Deutéronome chapitre 16, verset 1. J'ai lu la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 16, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Observe le mois des épices et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit, parole du Seigneur. C'est quoi?
Observe le mois des récoltes là des épis. Parce que c'est pendant ce mois-là que Dieu t'a sauvé de quoi? De l'Égypte. Il dit c'est une fête, célèbre la Pâque. Une fête de célébration. Nous venons ici, bien-aimés, pour célébrer le Seigneur. Pour célébrer ce Dieu qui était mort à la croix pour toi et moi, pour que nous ayons la vie. C'est l'une des raisons que moi j'ai toujours dit, je ne sers pas le Seigneur parce qu'il m'a appelé, non, je le sers parce qu'il m'a sauvé. En guise de reconnaissance. Parce que quand je regarde où est-ce que ce Dieu m'a tiré, les amis de classe, les amis du quartier, même ma famille, bien aimé, je ne peux que servir ce Dieu-là. Je ne peux que le servir sans contrainte. Je ne peux que le servir sans demander quoi que ce soit, toujours avec sourire, avec joie. Et je ne me lâcherai jamais de le servir. Je continuerai toujours à le servir parce que quand je regarde, il y a beaucoup des amis qui sont morts, pauvres et malheureux. Dites amen. Qui sont morts quoi? Dans le péché en plus. Mais moi, malgré mon péché, Dieu m'a pardonné, il m'a sauvé. Pourquoi ne pas le servir? Dites amen. Quand je regarde même dans ma grande famille, je suis l'unique que Dieu a permis à relever la tête. Je suis l'unique. Alléluia. Bien-aimé, adore le Seigneur. Sois reconnaissant à Dieu. Célèbre la Pâque avec joie. Sois reconnaissant, bien-aimé, par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie. Sois seulement quoi? Mais yo, pourquoi ça va épargner? Est-ce que c'est pas ce que vous savez? Non. Non. Yo, pourquoi il va bien traîner? Garçon, à Nazari, Nasida, ou Biminaye. Mais ça m'a protégé, yo, et Kagiote. À qui vous bimana, Moninga, Moninga, la Sani, Agnatimi. Quelque temps après Salim. Qu'est-ce que toi tu as fait? C'est là que tu dois dire merci à Dieu. Tu dois te lever, non, je dois aller à l'église en guise de merci à Dieu. Je ne peux pas dormir chez moi comme ça. Moi, c'est ainsi que dimanche, partout où je me trouve, même en brousse, sur l'église, il y a un pentecôtiste des arts, il y a beaucoup d'attaques catholiques. Pour que nous allons. Vous savez, il y a sangoté, il y a statuette, il y a Marie, ça n'existe pas devant ma face. Moi, c'est Dieu que je vais chercher là. Sainte Marie, moi j'ai pris Jésus. Quand je dis notre Père, moi j'ai pris Jésus. Je ne suis pas leur prière. Moi, mon problème, c'est Dieu, c'est la maison de Dieu. Je viens chercher le Seigneur là-bas. Je ne peux pas dormir dans mon lit dimanche, moi. Niet. Niet. Parce que je connais ce que ce Dieu a fait dans ma vie. Sans ce Dieu, je ne serais pas ce que je suis. Sans ce Dieu, je serais mort, bien-aimé. J'étais mort. Il y a des gens qui sont morts qu'on a empoisonnés à ma place. Mais ce Dieu m'a protégé, m'a gardé en vie. Pourquoi ne pas le célébrer? Pourquoi ne pas le servir? Si toi tu ne sais pas ça, moi je connais la mort. Qu'est-ce que la mort? Il y a des gens qu'on a tués. On les a enterrés à cause des caméras. On cherchait ma mort, mais on les a empoisonnés et à ma place. Je ne vous dis pas du bon, du vrai. Troisième des choses qui fait la force de la Pâque, c'est le sacrifice. Il n'y a pas de Pâque sans sacrifice. Bien aimé, la Pâque est Pâque parce qu'il y a sacrifice. Il n'y a pas de Pâque sans sacrifice.
Ces jours-là, ma tante est contactée par ma même. Ma tante est salariée. Et pas mal. Pas bon, même ceux qui combien de jours. Parce que chaque famille devrait avoir le même naïe.